Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron ne cesse d'aggraver la situation, la position de la France en Afrique. Le Niger a demandé à ce que la France puisse retirer son ambassadeur. Il a expulsé l'ambassadeur de France. La France refuse que l'ambassadeur de France puisse quitter le Niger. Le nouveau gouvernement nigérien a demandé que les soldats français quittent le territoire. La France résiste, elle dit qu'elle ne va pas quitter le territoire parce qu'elle estime que ce gouvernement n'est pas légitime. Alors qu'on sait que la constitution nigérienne donne le pouvoir au peuple, pas à la France. Et Emmanuel Macron, dans son dernier discours avec les ambassadeurs, parle de paternalisme. Il dit il n'y a plus de paternalisme, mais nous allons garder la fermeté. Mais justement, le paternalisme, c'est ça. Comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul ambassadeur? C'est lui de la France, M. Sylvain Ité, qui est expulsé du Niger. Alors qu'il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a beaucoup de pays de l'OTAN qui sont là. Mais c'est seulement l'ambassadeur de France. Donc on voit là que c'est la France qui a un problème en Afrique d'abord. Les autres, nous le savons, puisque c'est l'OTAN qui a détruit la Libye, et c'est cette destruction de la Libye qui est la cause profonde de ce que nous voyons aujourd'hui dans le Sahel. Mais la France est l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Et elle ne cesse de nous le prouver, et elle ne cesse de nous inciter à haïr encore plus la France. Maintenant, regardez ce qui se passe. L'ambassadeur est interdit de séjour, il n'est donc grata au Niger. La France maintient son ambassadeur de gré et de force. Une certaine provocation. Elle se dit que les militaires vont aller prendre l'ambassadeur à l'ambassade, sachant que c'est un territoire français, donc ils ne peuvent pas déclarer une guerre à la France. Qu'est-ce que les militaires ont fait? Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Donc, même si la France a des petites réserves, tôt ou tard, ces réserves-là vont s'épuiser. Pareil pour les militaires français. Ils sont dans le Sahel, ils sont au Niger, depuis un mois, depuis la date du coup d'État. Et ils ne bougent pas. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas opérer, ils ne peuvent pas mener les opérations quotidiennes de tout militaire, de tout soldat français. Ils ne peuvent même plus piller les matières premières pour les amener en France. Donc ils sont là comme des pauvres idiots, des imbéciles, à la merci de tout. Le Niger a décidé justement, souverainement, d'interdire même le ravitaillement de l'ambassade de France et des soldats français. Et que tous tous les partenaires de la France, de l'ambassade et de la base militaire française doivent cesser leurs opérations. Sinon, ils auront à dos le peuple nigérien. Donc, qu'on le veuille ou non,
La situation prendra le temps que ça va prendre. La France finira par s'essouffler au Niger. Et entre-temps, chaque jour qui passe, avec cette situation gravissime au Niger, eh ben, le sentiment anti-français ne cesse de grandir. De plus en plus, les Africains, pas seulement au Niger, les Africains en général, la jeunesse africaine est en train de prendre conscience qu'il faut neutraliser la France en Afrique. La France doit quitter définitivement le continent africain et tout le continent africain. Voilà la nouvelle gaffe d'Emmanuel Macron. C'est de penser qu'il a un pouvoir souverain au Niger, qu'il a un mandat au Niger, que c'est à la France de déterminer qui est légitime et qui ne l'est pas. Je vous ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos qu'un ambassadeur travaille avec les autorités locales, c'est-à-dire avec le gouvernement et notamment avec le ministre des Affaires étrangères. C'est son collaborateur immédiat. Mais tant que tu n'es pas en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, qui, selon la France, est illégitime, eh bien, tu es paralysé. Tu ne sers à rien. Eh oui, encore que on ne sait pas si ce ministre, cet ambassadeur est toujours au Niger. Parce que quand on est au Niger, puisque ce gouvernement n'est pas légitime, eh bien, il devrait sortir, aller rencontrer la population, aller à l'université présenter des conférences, aller danser dans les bars, boire la bière comme Emmanuel Macron l'a fait au Congo démocratique. On ne le voit pas. Il est porté disparu, il est clandestin. C'est ça la clandestinité dont je parlais la dernière fois. C'est un clandestin, c'est un sans-papier. Il n'a pas de statut. Il n'a pas de statut au Niger. Et quant à l'intervention que la France attend de la CEDEAO, cette intervention, elle ne viendra pas. Elle ne viendra jamais. C'est la France elle-même qui va chercher à déclarer la guerre. Elle n'a qu'à le faire et il faudrait que la France sache que ce ne sera pas une partie de jeu de cartes. Ça va être une guerre de haute intensité. Et le Niger est aujourd'hui prêt, surtout qu'il est soutenu par le Burkina Faso et le Mali. Et il faut savoir une autre chose, c'est que l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies autorise à tout pays qui est agressé de faire appel à n'importe quel autre partenaire pour venir l'assister. Donc, le Niger a le droit, si la France l'attaque, ou si la CEDEAO attaque la Grèce, le Niger a le droit de faire venir même Barkhane. Et plutôt, qu'est-ce que j'allais dire? De faire venir Wagner. Ce sera son droit le plus absolu et personne ne peut en discuter là-dessus. Donc, vous voyez, la France se met encore dans une position encore plus grave. Elle ne cesse d'aggraver sa situation. Et cela montre bien que même dans d'autres pays, les gens feront exactement la même chose. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le gouvernement nigérien est en droit de suspendre, de couper l'électricité, de couper l'Internet, de couper l'eau à l'ambassade de France, de toutes les façons. C'est la France qui a demandé à ce qu'on puisse couper l'électricité au Niger. C'est le Nigeria qui fournissait 70% de l'électricité du Niger, a coupé son électricité à la demande de Emmanuel Macron. Donc maintenant, si on le fait à son ambassadeur, c'est tout à fait normal. C'est ce que les autorités du Niger avaient fait au niveau de, comment vous appelez ça, de la présidence. Bazoum, aujourd'hui, n'a pas d'électricité, il n'a pas d'eau, il est comme tout le monde. Voilà la situation dans laquelle Emmanuel Macron ne cesse de s'enfoncer comme un mouton qui n'a rien compris du tout de sa vie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs,
blanc, chinois, arabe, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.